Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'organisation sanitaire et sociale en France. Cette capsule se compose de deux grandes parties. Nous verrons d'abord ce qui se passe au niveau national, puis dans une deuxième partie, nous verrons ce qui se passe au niveau local. Le système de santé en France s'appuie sur des structures multiples, sanitaires, pour permettre une prise en charge hospitalière, médico-sociale et sociale pour des publics dits fragiles, âgés ou handicapés, par exemple, ambulatoires pour les soins dits de ville. Les pouvoirs publics agissent sur les niveaux national, régional et local pour permettre la coordination de tous les acteurs afin que chaque patient et chaque résident en bénéficient. Que se passe-t-il au niveau national? Au niveau national, il s'agit surtout d'un pilotage par les politiques publiques. En effet, le système de santé reste largement piloté par les pouvoirs publics, au premier rang desquels les ministères chargés de la santé et des affaires sociales qui sont garants de la cohérence de la prise en charge des patients et des résidents, et d'autre part par l'assurance maladie qui couvre le risque maladie et professionnel et assure le remboursement des dépenses de santé. L'État intervient directement dans le financement et l'organisation de l'offre sanitaire et médico-sociale. Pour ce faire, les ministères chargés de la santé et des affaires sociales assument un large éventail de responsabilités, parmi lesquelles tout d'abord le pilotage et la mise en œuvre des politiques de santé publique, de veille et de sécurité sanitaire. L'objectif de ces politiques est de préserver et d'améliorer l'état de santé de la population et de la protéger des menaces sanitaires. Pour ce faire, les ministères s'appuient sur les agences sanitaires, mais également sur les partenaires indépendants comme la Haute Autorité de Santé, HAS. L'État intervient également dans la supervision de l'ensemble des établissements de soins et d'accompagnement, la formation des professionnels de santé. En effet, il veille à une bonne répartition des structures sanitaires, médico-sociales et ambulatoires sur le territoire national. Les ministères apportent également un soutien financier aux établissements sanitaires et médico-sociaux, fixent les tarifs de prestations et la maîtrise des coûts en santé. Il faut savoir que chaque année, le Parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale. Que se passe-t-il au niveau régional? Sur le plan régional, ce sont les agences régionales de santé, l'ARS, qui assurent la coordination de la prévention des soins et de l'accompagnement. Pour y parvenir, les ARS déclinent les politiques nationales et les adaptent à leurs caractéristiques régionales par rapport à la population, aux épidémies ou à la géographie du territoire. Leur action est complétée par celle des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Les DRJSCS portent prioritairement au service des populations les plus vulnérables l'ensemble des politiques publiques en matière sociale, sportive, de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative. Les politiques de sécurité sociale sont également relayées en région, notamment par les caisses primaires d'assurance maladie, les CEPAM, et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT. La dernière partie de la capsule, le niveau local. Travailler au niveau local permet une prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale au plus près des usagers de la santé. Les structures, les établissements et les professionnels s'organisent sous la supervision des ARS pour permettre une prise en charge organisée. Cette prise en charge s'organise en 3 niveaux. Le premier, qui est celui des soins primaires ou dits de proximité, qui est surtout centré autour des médecins généralistes. Le second, qui est les soins de second recours dispensés par les médecins spécialistes. Et enfin,
les soins de troisième recours qui sont des soins en établissement de santé ou en structure adaptée. Cette organisation est conditionnée par une coordination des soins entre tous les acteurs et un renforcement de la permanence des soins de ville et hospitaliers. C'est l'objectif des parcours de santé, de soins, de vie qui prennent le patient ou le résident dans sa globalité. En France, le système de santé et médico-social se compose de structures de ville, c'est-à-dire les médecins généralistes, les spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, etc. D'établissements hospitaliers qui sont répartis en 3 grandes catégories. On a les hôpitaux publics, les cliniques privées à but lucratif et les établissements privés d'intérêt collectif. Les établissements hospitaliers délivrent des soins généraux comme la médecine, la chirurgie, l'obstétrique et plus spécialisés comme la psychiatrie ou la santé mentale. Ils concourent également à la médecine d'urgence que vous connaissez avec le SAMU, qui signifie service d'aide médicale urgente. Et dernier grand point pour notre système de santé, il s'agit des établissements médico-sociaux qui regroupent entre autres les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD et les structures pour personnes handicapées. Leur mission est d'apporter un accompagnement et une prise en charge au public dit fragile en situation de précarité, d'exclusion, de handicap ou de dépendance. Ces dernières années, des alternatives à l'hospitalisation classique ou à l'hébergement traditionnel se sont développées, à l'initiative des pouvoirs publics et au bénéfice des patients et des résidents eux-mêmes. Parmi les alternatives, vous devez connaître la chirurgie ambulatoire, qui permet de raccourcir le temps de l'intervention, la télémédecine, l'hospitalisation à domicile, HAD, ou les soins infirmiers à domicile, le SSIAD. Davantage sur le volet social, vous devez connaître également les MDPH, les CLIC, qui font partie aussi de cet ensemble de politiques au service des usagers. En conclusion, nous pourrons dire que le système sanitaire et social en France permet à la population de bénéficier d'un accès à des soins de proximité. Les patients ont le libre choix de leur médecin traitant, de leur établissement de santé, de leur structure d'hébergement. De même, les médecins libéraux disposent de la liberté d'installation et prescrivent librement. Nous sommes arrivés à la fin de la capsule. À bientôt.